parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, une lutte cosmique. Comparant Apocalypse 12, les versets 7 à 9, Éphésiens 6, verset 12 et 2 Corinthiens 10, verset 4. En quoi ces pages influencent-ils notre compréhension de ce qu'est la prière d'intercession? Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La Bible lève le voile sur le monde invisible. Il y a un conflit entre le bien et le mal, entre les forces de la justice et les forces des ténèbres, entre Christ et Satan. Dans ce conflit cosmique, Dieu respecte la liberté humaine. Jamais il ne manipule la volonté ni ne force la conscience. Il envoie son Saint-Esprit pour convaincre les hommes et les femmes de la vérité divine. Jean 16, versets 7 et 8. Les anges célestes se lancent dans la bataille pour atteindre les gens pour l'éternité. Hébreux 1, le verset 14. Dieu arrange également des circonstances providentielles dans la vie des gens pour les amener à lui. Ce que Dieu ne fera jamais, c'est de forcer la conscience. La force est contraire au royaume de Dieu. La coercition est étrangère au principe d'amour qui est le fondement de son gouvernement. C'est là que la prière est tellement importante. Bien que Dieu fasse tout ce qu'il peut pour atteindre les gens avant que nous prions, nos prières libèrent la puissance de Dieu. Il respecte notre libre arbitre quand nous prions pour quelqu'un. Et il peut faire davantage au vu du grand conflit entre le bien et le mal quand nous prions plutôt que quand nous ne prions pas. Réfléchissez à cette déclaration. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne le demandions pas. Texte tiré du livre Le Grand Espoir, page 386, écrit par Ellen G. White. Dans le grand conflit entre le bien et le mal, la prière fait une différence. Quand nous prions pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, cela fait jaillir des sources de bénédiction divine dans leur vie. Dieu honore notre choix de prier pour eux et agit de manière encore plus puissante en leur faveur. Quand on traite du sujet de la prière d'intercession, nous devons admettre humblement que nous ne comprenons pas totalement les voies de Dieu. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de constamment profiter des bénédictions que la prière offre pour nous et pour les autres. D'après vous, pourquoi Dieu agit-il avec plus de puissance quand nous prions plutôt que si nous négligeons la prière? Même si nous ne comprenons pas totalement comment cela fonctionne, pourquoi cette recommandation de la Bible qui nous dit de prier pour les autres nous incite-t-il à le faire quand même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.